c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. J'allais dire, il est tout seul. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe, c'est dur à dire, je sais. Tous les jours, Bruno, vous analysez ici les mécaniques médiatiques et en ce lundi de Pentecôte, vous avez choisi de pointer votre télescope sur une série diffusée par Arte qui vous a beaucoup rassuré. Oui, alors je ne sais pas si vous êtes au courant Philippe, mais la Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres. Or, il se trouve que j'ai découvert avant-hier sur Arte une série épatante qui met très précisément l'esprit à l'honneur. Elle s'appelle Dopamine. À l'origine, ce sont des formats courts, 6 minutes, diffusés sur le site de la chaîne, qui ont été réunis vendredi donc pour former un documentaire. Alors, dans ces petits épisodes, on vous explique pourquoi et surtout comment les applications stars de nos smartphones ont réussi à prendre le contrôle de nos esprits pour nous rendre totalement accros. Car figurez-vous que d'après une étude extrêmement sérieuse, les utilisateurs de smartphones que nous sommes ouvrent en moyenne leur téléphone intelligent, savez-vous à quelle fréquence ? 221 fois par jour. T'as pété les plombs. Et tu t'es demandé comment tu as pu en arriver là. 221 fois par jour, c'est colossal, mais le postulat de la série est le suivant. T'inquiète pas, c'est normal. C'est normal, c'est pas de notre faute. Car les développeurs des applications que nous aimons tant nous manipulent. Ils explorent les fourbes, les biais cognitifs de nos esprits tristement humains. T'es complètement accro car ces applis sont conçues à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction. La dopamine. Dans la série, par exemple, on nous explique comment fonctionne le jeu Candy Crush, les réseaux sociaux Instagram et Twitter, ou encore l'application de rencontre Tinder qui propose de faire défiler, on dit swiper, des photos d'hommes ou de femmes disponibles et susceptibles de nous plaire. L'objectif de l'appli, c'est de te faire swiper le plus longtemps possible pour collecter tes données de géolocalisation. On nous dit donc d'abord quel est l'objectif commercial du système, mais on nous explique surtout pour quelles raisons nous nous y plions avec autant de plaisir. Pour cela, Tinder va se baser sur le fait que, quand tu regardes une personne, ton cerveau ne peut pas résister à évaluer son degré esthétique. Car la grande vertu de cette série, c'est qu'elle est totalement déculpabilisante. C'est normal. Depuis des millénaires, ton cerveau est entraîné pour identifier en un temps record le ou la reproductrice idéale. Sur Tinder, c'est pareil. Tout y est expliqué, justifié à l'aune des manipulations neurocognitives qui sont opérées à notre insu. Ton cerveau est paramétré pour reconnaître ce qui est beau et ainsi s'en rapprocher. C'est un mécanisme social. C'est irrésistible. Pour ce qui concerne Tinder, par exemple, et le mécanisme du swipe, Arte a décortiqué le concept dit de la récompense aléatoire qui a été mise en évidence par un psychologue américain, un certain Frédéric Skinner. Il a étudié le comportement des souris grâce à sa célèbre boîte de Skinner. Monsieur Skinner a enfermé des souris dans une boîte et il les a contraintes à un petit rituel avant de les nourrir. Dans cette boîte, la souris appuie sur un bouton qui distribue de la nourriture. Et il a fait une sacrée trouvaille. Skinner a découvert que si la nourriture n'est pas distribuée à chaque fois, la souris actionne le bouton encore plus souvent. Il a compris avant tout le monde le principe hyper addictif du swipe qui veut s'il est impossible de gagner à tous les coups, plus on joue, plus on a de chances de gagner. Sur Tinder, c'est exactement pareil. Le caractère aléatoire de la récompense esthétique agit comme un renforcement positif, te poussant à swiper encore et encore. Alors voilà, cette mini-série est formidable, elle a toutefois un gros défaut, elle est elle aussi totalement addictive. Je soupçonne même ses concepteurs d'avoir exploité toutes les failles cognitives qu'ils ont si méticuleusement décortiquées. Dieu merci Philippe, dès mercredi prochain, c'est dans 2 jours, 7 nouveaux épisodes vont être mis en ligne. Nos petits cerveaux shootés à la dopamine et étudiés sur des rongeurs en laboratoire vont donc pouvoir refaire le plein, on en sourit. Et c'était justement le patron d'Arte qui avait écrit ce livre, La civilisation du poisson rouge. Bruno Il disait Pétino. lui-même, je ne peux pas m'empêcher de regarder mon téléphone. Et il dit, je fais moi-même ce que je dénonce, c'est tellement difficile de se sortir de ça. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.